Alors on va expliquer un petit peu le schéma, la prononciation. Tout d'abord, le premier mot du schéma commence par schéma. Donc c'est un shin, et en dessous il y a deux petits points. Donc comme vous pouvez regarder dans votre livre, deux petits points, ça s'appelle un sheva. Donc shewa. Celui-ci il est nar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se prononce, c'est-à-dire qu'on entend un petit e, quelque chose, pas shmar. Ceux qui commencent par shmar, déjà ils sont recalés. On commence pas par un sheva nar, c'est un sheva nar. Donc on dit shemar, on prononce bien le aïn, parce que si on dit schéma, ça va rien redire aussi. Au mieux ça veut rien dire, au pire ça veut dire autre chose. Donc shemar. Ensuite on fait bien la différence entre shemar et Yisraël, pas Israël, c'est Yisraël, c'est un yod avec un herik en dessous, un petit point, herik katan pour ceux qui connaissent. Shemar Yisraël, petite pause. Ensuite les deux prochains mots c'est Hachem, donc Adobai, Elohenu. Adobai en mille est rare, c'est-à-dire qu'on prononce pas, on dit pas Adoba, c'est Adobai. Elohenu Miléel, ça veut dire qu'on prononce sous le He. Donc sur le He, l'accent tonique, Elohenu. Ensuite petite pause. Donc pour ceux qui savent, ils pensent à certaines choses. Adobai, petite pause, et Had. Faut faire attention à pas dire Adobai et Had. Sinon, c'est pas combien il y a de mots, pour ceux qui savent, mais sinon il peut y avoir plein d'erreurs commises par les débutants et par les moins débutants. Donc, Shemar Yisraël, Adobai Elohenu, Adobai et Had. Petit point sur la prononciation. Il y en a plein qui font Ehad. Ça c'est insupportable. Ehad, ça se prononce sur l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Il y a deux syllabes, il y a E et il y a Had. Donc il n'y a pas trois syllabes, c'est pas E, Ha et ensuite le D. C'est E, Had. Le D, donc le dalet, c'est pas, ça se prononce pas comme un vrai D. Ça se prononce comme un TH en anglais, comme this ou that. Donc il faut mettre la langue entre les dents. Et vous regardez un film américain, vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Et had. Et had. Et dans ce cas-là, on n'entend pas une syllabe supplémentaire, c'est pas ehadhe. Donc au moins déjà, il y a quelques mots au début, prononcez-les bien. Baruch, Shem Kevod Malchuto, virgule, Le'olam Moed. Ensuite, We Ahavta. Donc vous avez remarqué qu'il y a une façon de prononcer aussi les mots, comme je viens de le dire. On dit pas We Ahavta. Sinon, on change le sens du mot. We Ahavta, ça veut dire tu aimeras. Ahavta, ça veut dire tu as aimé. We Ahavta, le petit vav qui est au début, c'est un vav conversif, ça veut dire qu'il change le temps. Donc à la base, Ahavta c'est du passé. We Ahavta, ça devient du futur, une sorte d'injonction. Tu aimeras. Donc si on prononce mal le mot, si on dit We Ahavta, ça devient pas un vav conversif, ça devient un vav, une conjonction de coordination. Donc on change complètement le sens de la phrase. Donc ça devient tu as aimé, bon, quel rapport? Rien à voir. Donc c'est We Ahavta, tu aimeras quoi. Donc et Hashem Elohecha, donc Hashem ton Dieu. Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Bon ça c'est bon. Wehayu hadevarim haelle. Wehayu, il y a un shene gereshin, et deux petits traits là, on dirait des sourcils sur le yod. Ensuite il y a hadevarim haelle, et sur le aleph de haelle, c'est un raviyah. Il faut savoir que le shene gereshin, il est presque aussi on va dire interruptif que le raviyah, mais il n'est pas autant. Donc il faut faire une petite différence. Wehayu, on va dire qu'on met, allez, je sais pas, 3 secondes. Wehaelle, on met 4 secondes, histoire de se rappeler au moins que le raviyah il est un petit peu plus fort que le shene gereshin. Bon, ça c'est pour les puissants. Asher anochi mesawecha hayom. Faire attention aussi, il y a une autre règle que j'ai appris en écoutant les cours du Rav Mazouz. C'est Darga Tevir. Darga, c'est le petit Z à l'envers sous le Raf de Anochi. Anochi, Mesawecha. Mesawecha, le Tevir sous le Raf, c'est un mafsik aussi. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter un petit peu. Donc on chante un petit peu dessus. Mais pas trop
Pourquoi? Parce que Hayyom, il y a un tarha sous le yod de Hayyom. Et celui-là, il est plus fort, avec le même style, la même règle que le Ravia et le Shenegerishin juste avant. Le tarha, il est plus fort que le tevir. Donc il faut faire très attention, sinon on change le sens aussi. Asher Anori, donc que je t'ordonne. Misawecha, je t'ordonne. Hayyom, al levavecha. Faut pas penser que je t'ordonne seulement pour aujourd'hui. Asher Anori, que je t'ordonne aujourd'hui, pour aujourd'hui dans ton cœur. C'est Asher Anochi Misawecha, Hayom, je t'ordonne aujourd'hui de faire ça pour tout le temps. Donc il faut faire la différence entre je t'ordonne aujourd'hui de faire ça pour tout le temps, qu'il faut faire. Donc Hayom, c'est plus interruptif que le Tevir. Asher Anochi Misawecha, Hayom, al levavecha. Pas Asher Anochi Misawecha, Hayom, al levavecha. Ça c'est faux. C'est Asher Anochi Misawecha Hayom al levavecha. C'est différent quand même. Ensuite on continue. Weshinantam levanecha. Sur le nun, le premier nun de Weshinantam, il y a un dagesh. C'est un dagesh hazak. Donc il faut vraiment prononcer comme s'il y avait deux nun dans le premier nun. En fait on va dire qu'il y a trois nun. Weshinantam. Weshinantam. C'est un peu compliqué, mais il faut le faire comme ça. Weshinantam levanecha. Wedibartabam. Donc sur le bet aussi, même règle. Hein. Vous avez un sidour, j'espère, entre vos mains. Wedibartabam. Il y a un atnah sous le bet de bam. Wedibartabam. Petite pause. Meshivtecha bevetecha uvlertecha vaderech. Donc BVTRA, Miliael, d'accord, interruptif aussi, BVTRA, on s'interrompt un petit peu, Uvlertecha vaderech, Uvshorbecha, Tarha, Rast, Uvkumecha, Ukshartam leot aliadecha. Donc Ukshartam, c'est un kouf, c'est pas un kaf, donc il faut faire un q comme ça, un truc fort. Sinon, on n'entend pas bien la lettre. Donc, il faut faire comme si les livres n'existent pas. Moi, je fais comme ça. Donc, je fais comme si les livres n'existent pas. J'entends la personne, avec une sorte de logiciel de reconnaissance vocale. Il faut que je puisse reconnaître chaque lettre, chaque voyelle, en fonction des règles de grammaire, bien sûr, de base. Donc, le mieux, c'est de faire ça. Ukshartam leot aliadecha, wehayu letotafot. Ben Ainecha Uchtavtam Al Mezuzot Betecha Uvisharecha. C'est Uvisharecha, c'est pas Uvisharecha. Il n'y a pas de garia sous le vet. J'en entends plein qui font ça. C'est pas bon. Faut pas inventer des interruptions, des petits traits un peu partout comme ça. Faut respecter. Il y a assez de règles comme ça, déjà, c'est pas la peine d'en rajouter.